Vous imaginez un film qui a une des pires notes sur Allociné? Vous imaginez un film où on a ce genre de plan? Et vous imaginez un film où l'acting ressemble à ça? Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Et bah tout ça, c'est le film Atoman. Comme toujours, le film commence sur des logos de boîtes de production, dont une qui s'appelle Elgolive. Bon, j'annule la vanne que j'avais prévu de faire à la base et on passe directement au début du film avec des plans sur une centrale solaire, puis on enchaîne sur une scène qui ne se passe pas à l'endroit qu'on vient de nous montrer. Mais rassurez-vous, cette centrale solaire, nous la reverrons bientôt, à la fin du film, et pendant 5 minutes seulement. Donc, dans le désert marocain, une jeune archéologue vient voir un vieux docteur pour lui signaler une découverte importante. Ils descendent dans la grotte et la meuf va nous expliquer le scénario en parlant beaucoup trop. C'est les recherches de Michael Hübner qui vous ont permis de développer le logiciel informatique de 51 paramètres de géolocalisation. Ah là là, un bon vieux tunnel comme on les aime. Allô mamie, Bon ça va? alors, comment ça va depuis la Noël? Avec papy, on est allé chez la voisine. Elle a 90 ans, elle est toute seule la pauvre. Enfin ça, c'est depuis que son mari est mort, enfin bon. D'ailleurs, tu sais comment il est mort le Gérard? Son collègue lui a tiré dans le croupion à la chasse en 2007. Ah, je me souviens de la Noël 86. Gégé devait se déguiser en Père Noche pour les gamins. Il était tellement fin qu'il s'est pointé nu comme un verre. Enfin, qu'est-ce qu'on a ri cette année-là. Et en 72, le Gérard, tu sais pas ce qu'il a fait. Ouais, désolé, je vais devoir raccrocher là parce que je passe sous un tunnel. Bref, une fois en bas, la meuf rejoint son collègue qui a détecté quelque chose. Yes! Enfin! Je pense qu'on l'a trouvé! Bon, un truc comme ça planqué dans un petit fond d'eau dans une grotte parfaitement accessible, ça doit pas être si important. La meuf part donc montrer sa trouvaille au vieux docteur. Cet instrument qui aurait appartenu à Atlas. Et qui donnait le pouvoir absolu et la vie éternelle à celui ou celle qui serait en possession de cet astrolabe. Ok, donc ce qu'elle vient de trouver, c'est l'astrolabe magique ayant appartenu à Atlas, premier roi de l'Atlantide, et qui donne un pouvoir absolu et la vie éternelle. Dans un fond d'eau, dans une grotte parfaitement accessible. Oh, du Chao Kombucha! Et vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Philibert est coincé en 2015. Peu après, les méchants débarquent avec Shinui à leur tête qui récupère l'astrolabe. En parallèle, notre personnage principal Hakim le hacker, interprété par l'artiste, a été arrêté et est forcé de collaborer avec la Sûreté nationale du Maroc. En effet, il doit retrouver des hackers qui ont piraté des banques en utilisant des virus créés par Hakim lui-même, même si lui n'a rien à voir avec ces piratages. On retrouve donc Hakim et une femme prénommée Sana, sa coéquipière dans cette mission, dans une des banques qui a été hackées, qui sont accueillies par le directeur de la banque, David Lockham. Ce personnage est interprété par Sami Nasseri, l'acteur le plus connu du casting, mais aussi le plus mauvais. Vous verrez plus tard, c'est catastrophique. Une fois les présentations effectuées, Lockham assure un soutien indéfectible aux autorités. Sachez que je suis à l'écoute des autorités et j'estime qu'il est de mon devoir de collaborer au mieux avec eux quand je le peux. Bah heureusement que t'es prêt à collaborer avec les autorités. C'est ta banque qui a été piratée. Je crains que retrouver le meurtrier soit compliqué. Je suis prêt à collaborer avec les forces de l'ordre afin de retrouver mon meurtrier. Encore une nouvelle affaire résolue pour l'inspecteur Gilbert. C'est l'inspecteur Gilbert, il est vraiment trop fort. C'est l'inspecteur Gilbert. Nos trois personnages se rendent ensuite vers la salle des serveurs, ils prennent l'ascenseur et prière d'insérer votre étage. Je suis à peu près sûr que tout le monde sait servir d'un ascenseur et que cette indication n'était pas nécessaire. Mais si ce panneau existe, c'est forcément qu'un jour il y a un débile qui a pas su se servir de l'ascenseur. Je savais que Macron avait été banquier, mais je pensais pas qu'il avait travaillé au Maroc. Lockham laisse ensuite nos deux enquêteurs avec le responsable informatique de la banque à qui Hakim demande un service. Pour que les serveurs me donnent l'autorisation d'accès, j'aurais besoin de la clé privée s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. Je comprends pas cette interaction. Pourquoi il lui dit qu'il va préparer la clé publique alors que Hakim a demandé la clé privée? J'aurais besoin de la clé privée s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. Pendant ce temps, on retrouve Shinui dans un restaurant et Lockham débarque. On apprend que Lockham est un client de Shinui et qu'il a commandité le vol de l'astrolabe ainsi que le hack de sa propre banque. Lockham demande ensuite à Shinui de tuer Hakim et Sana en montrant une photo des cibles et Shinui reconnaît Hakim, connu pour ses talents de hacker. À quoi, il est devenu flic? C'est Hakim qui est devenu flic, pas Sana. Donc déjà les acteurs savent même pas ce qu'ils sont en train de raconter, ce qui explique leur jeu catastrophique, et en plus de ça, personne n'a remarqué l'erreur sur le tournage. Je me demande ce qu'elle était en train de foutre l'équipe du film pendant cette scène quand même. On avait dit pas le méga chevalier Gwendoul! Tu vas trop loin là Gwendoul! Tu m'emmerdes! Tu comprends ça? Tu m'emmerdes! Peu après, Hakim et Sana sont en train de marcher dans la rue quand Hakim se fait voler son sac. Le voleur se barre en courant et Hakim le poursuit mais il manque de se faire renverser par une camionnette. C'est là que de mystérieux pouvoirs se manifestent et Hakim se retrouve un peu plus loin. Il revient ensuite là où il a failli se faire renverser et ramasse son sac que le voleur a visiblement lâché. Et je comprends pas pourquoi il aurait pu se barrer vu que Hakim le poursuivait même plus. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé du coup.
Oh, j'adore cette chanson. Attendez-moi, les gars. Peu après, Hakim rend visite à sa mère. Sa mère qui est interprétée par une femme qui s'appelle Nadia Niazi. Et je ferai aucune vanne. Une fois à l'intérieur, Hakim raconte son accident et notamment sa téléportation juste avant l'impact. C'est là que sa mère lui dit qu'elle doit se libérer d'un secret, mais on n'en sait pas plus et on retrouve Hakim dans un taxi qui s'arrête devant un sentier. Oui, parce qu'apparemment Hakim peut se barrer au fin fond de la campagne sans personne pour le surveiller, alors que c'est un des plus gros hackers du monde et qu'il y a 2 jours il était en cavale. Hakim emprunte donc le sentier et arrive dans une espèce de vieux village abandonné. C'est là que 2 inconnus débarquent peu avant leur maître. Maître, vous ici. Non mais attends, c'est quoi cet acting là? Maître, vous ici. Maître, vous ici. Padawan, prépare-toi à goûter à mon Yoko Otoshi. Brennedan, arrête de plaisanter. Tu sais bien que je déteste Squeezie. Mais Brennedan, je te parlais d'une prise de judo. Quel idiot tu fais? Attends, Brendan, pourquoi t'as la même tête que moi? Hakim rejoint le maître et on apprend qu'il est arrivé dans une confrérie afin de suivre un entraînement. On fait ensuite la rencontre d'un personnage insupportable prénommé Tahar qui demande à Hakim de donner son téléphone et son ordi pour se couper du monde pendant son entraînement. Peu après, le maître révèle des choses à Hakim. Tiens, d'ailleurs, le maître, je l'ai surnommé Neymar, vu le nombre de virgules qu'il met quand il parle. Hakim, tu es le protecteur des éléments. Et tu dois retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe. Comme vous l'avez vu, Hakim doit retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe du 22 septembre afin de sauver le monde parce que c'est lui l'élu. Peu après, Hakim démarre son entraînement avec le maître qui dit des phrases de 2 mètres. Je veux que tu fermes les yeux, que tu fasses le vide dans ton esprit et que tu concentres tous tes sens en direction des paumes de tes mains ouvertes. Alors faire le vide dans son esprit, ça je pense qu'il aura pas de grande difficulté. Par contre, s'il doit concentrer tous ses sens en direction de ses pommes de main, j'ai hâte de voir la scène où il va goûter ses pommes de main et surtout celle où il va écouter ses pommes de main. Peu après, Hakim s'entraîne à la bagarre, il s'envole mais il s'écrase au sol et s'évanouit. Le lendemain, il va demander ce qui s'est passé à Tahar qui va raconter n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le thé, et là, plein de muscles de partout. Jackie Chan, Power Rangers, tout le monde est venu en même temps dans mon corps. Et là, ok, bougez pas, je vais quelque part 2 minutes, je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Le maître débarque et ordonne à Tahar de les laisser lui et Hakim, mais Tahar donne une dernière info à Hakim. Par contre, change ta sonnerie parce qu'elle m'angoisse. J'ai quand même du mal à m'imaginer qu'une sonnerie puisse être angoissante. Bref, ce n'est qu'après ça que Tahar nous fout enfin la paix. Ok. Mais tu vas la fermer. Hakim, suis-moi. Juste après ça, le maître et Hakim marchent et discutent. T'imagines, tu fais un film et t'as des plans comme ça? Ce genre de plans, on dit qu'ils sont surexposés, c'est-à-dire que trop de lumière atteint le capteur de la caméra, au point où les zones claires perdent leur information, donc les blancs sont complètement brûlés. Ce que je comprends pas, c'est qu'après avoir vu que les plans étaient cramés, ils ont rien fait pour corriger ça. Si le film vous intéressait pas et que vous vouliez juste passer des vacances au Maroc, fallait le dire, hein, on aurait fait une cagnotte. Bon, comme on a tous besoin de se calmer, on va écouter un peu de musique. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains blouses. Ouais, bon, on va reprendre le film, ça vaut mieux. On retrouve donc Lokam dans un laboratoire top secret et... attendez, il a pas de nombril là, on est d'accord. Lokam se fait greffer l'astrolabe sur la poitrine, il s'active et Lokam se réveille avec une petite conjonctivite. Le lendemain, Hakim quitte le temple avec Tahar qui va devenir son bras droit. Peu après, au siège de la Sûreté Nationale du Maroc, une conférence de presse est menée. Madame Shekir, quel est le montant estimé des fonds dérobés? Attendez, est-ce qu'ils ont vraiment superposé 2 prises au lieu d'en mettre qu'une seule pour la voix de la meuf là? Madame Shekir, Madame Shekir. Pour savoir comment c'est possible de faire une telle erreur dans le montage, on va demander au monteur du film ce qui s'est réellement passé. Une poire à lavement, c'est quoi? Avec ma grosse quéquette. On parle aujourd'hui des diarrhées. Alors... Eh oh! La conférence se termine et Hakim débarque pour voir Sana afin de lui faire part de ses avancées sur l'enquête. J'ai réussi à remonter la véritable adresse IP des hackers. Et en effet, c'est le même gang que celui de la Banque Centrale.
Ils ont juste changé de modus operandi. Ouf, modus operandi, fallait le sortir celui-là. En plus, je suis sûr que le scénariste a découvert le mot 2 jours avant d'écrire la scène. Et tout de suite, le nouveau single de Kalash la fripouille. Très bonne écoute, mes petits canards. Je vais tous vous raffoler, voilà le modus operandi. Modus operandi. Que signifie-ce? Je ne connais pas ce terme. Quelle est donc cette incantation? Modus operandi. Comme Hakim a réussi à localiser les hackers, on retrouve nos personnages dans un club qui serait la planque des brigands. Ils s'installent à une table avec en fond une délicieuse musique très répétitive et très énervante. Sérieux, vous pouvez pas mettre du son normal à votre soirée? Ah mais non, mais pas ce genre de musique. Ah voilà, ça c'est mieux. Sérieux, le monteur, c'est quoi les soirées que tu fais là? Hakim finit par se lever pour aller enquêter et il descend dans le sous-sol du club. Il déverrouille une porte en explosant la poignée, essayez chez vous ça marche et les méchants débarquent. Et tu sais ce que j'en fais moi des balances? Je les transforme en sashimi. Je les transforme en sashimi, ça c'est de la punchline. Après ça, on retrouve nos personnages dans une espèce de crypte et Shinui et Hakim commencent à se battre. C'est là que les deux mecs de la confrérie de tout à l'heure débarquent. Attendez, quoi? Mais d'où ils sortent ces deux trous de balles? C'est comme si là maintenant un mec connu débarquait comme ça dans ma vidéo. Non, bah non. Pour des raisons évidentes. Bref, c'est là que Hakim... Excusez-moi, je suis en retard. Bah... T'es pas connu, toi? Mais si, tu me reconnais pas? J'ai sorti un album la semaine dernière. Attends, écoute. Avec ma grosse kékette dans le slibard, elle est là, elle me gratte, j'en ai marre. J'ai des hémorroïdes au troufion. Ils sont là, ils me grattent, j'en ai marre. Bref, c'est là que Hakim utilise son pouvoir qui permet juste de repousser quelqu'un. Waouh, quelle puissance! Ah oui, là, il est bien repoussé, hein. Bon, et évidemment, je vous laisse deviner la réaction de Tar. Vous savez, moi, de base, je suis pas un mec violent, hein. Mais quand je vois Tar, j'ai envie de brûler des bagnoles et de frapper des enfants. La police finit par arriver, nos héros s'enfuient et on retrouve Shinui dans son restaurant. Shinui descend à l'étage inférieur et tombe sur David Lokam qui l'attend et qui lui apprend que quelqu'un les aurait balancés à la police. Ça doit être cette salope d'Attica. Vous imaginez un peu si tous les méchants de fiction parlaient comme ça? Alors Potter, t'es ma salope maintenant, hein. Tu la ramènes moi ta grande gueule de pute là. Allez, lâche-moi mes gros panards tout dégueux maintenant. Peu après, Shinui finit par s'énerver contre Lokam et sa seconde. Ce sketch a assez duré là. Débarrassez-moi de ce guignol et cette salope d'Attica. Coupez-lui la langue que j'en fasse du sashimi. Non mais sérieux, ça fait 2 fois qu'il nous l'a fait sa punchline. Alors qu'elle est nulle. Vous imaginez si les rappeurs avaient son niveau en punchline? T'es vraiment pas gentil, là je vais devoir te choquer. Je crois qu'il te manque une case, je vais devoir te cocher. Arrête d'être un méchant et retourne te coucher. Pourquoi t'es pas gentil? Dis-moi pourquoi t'es méchant. Bref, Lokam envoie 2 de ses gars immobiliser Shinui, mais celui-ci les dégomme et alors que le 3ème s'avance pour aller affronter Shinui, Lokam intervient. Lèche, je m'en occupe. Lèche? Lèche, je m'en occupe. Je crois qu'il voulait juste se battre de base, mais... soit. C'est là que Lokam provoque Shinui. Allez, viens, petite drag queen. Ok. Et qu'il le glace avec ses pouvoirs. Et là, messieurs, dames, s'ensuit un monologue maxi gênant de David Lokam que je vais vous mettre en entier, hein. Croyez pas que j'allais souffrir tout seul. Tout le monde est servi? Monsieur whisky glace, sans glace? Et vous, monsieur glace, sans glace, vodka? Allô? C'est bizarre, j'entends plus rien. Allô? Mais il manque pas quelqu'un? T'entends quelque chose, toi? Il est où, Shinui? Allô, Shinui? Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Voilà, quand je vous disais que c'était le pire acteur du casting, je vous mentais pas. C'est là que Sana appelle Hakim pour lui dire que c'est Lokam le grand méchant avant de se rendre compte qu'elle est suivie. Une course-poursuite débute, mais Sana parvient à semer ses poursuivants, se rend à une planque de la sûreté nationale et le bâtiment explose. Sana se retrouve donc à l'hôpital et c'est là que Hakim, qui est venu voir Sana à l'hosto, se souvient subitement qu'on est le 22 septembre. On est quel jour aujourd'hui? 22 septembre. Je dois y aller, je dois partir. Oui, il avait oublié. Le truc le plus important du film, il l'avait oublié. Il se rend donc à la centrale solaire du début où Lokam l'attend déjà. Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Tout à l'heure, on avait le méchant méga vulgaire et là, on a le méchant avec des petites insultes toutes mignonnes. Donc voilà, je suis pas très content. Dimitri, tu n'as pas été très sympa. Oh, attendez, il y a une petite fioriture. Donc voilà, je disais, Dimitri, tu n'as pas été très sympa. L'autre jour au parc, tu m'as pris mon ballon, tu ne me l'as pas rendu. Peu après, Lokam commence à se confier un peu trop. Par contre, pour ton amie Sana, j'aurais aimé la toucher, la caresser. Ok, d'accord. Pour une raison que j'explique pas, Hakim finit à terre et Lokam commence à le congeler. Tu seras noyé.
et tu disparaîtras à jamais comme l'Atlantide. C'est hilarant de vanner un mec sur un truc qui s'est passé il y a des milliers d'années. Enfin, si on part du principe que l'Atlantide a vraiment existé. Toi là-bas! Jules César, il s'est bien fait tuer! Chais! C'est là que les deux mecs de la confrérie de tout à l'heure débarquent, mais Locam les attaque. Enfin, les attaque. Les repousse gentiment plutôt. Pendant ce temps, Hakim parvient à se libérer de la glace. C'est quoi cette tête qu'il fait là? On dirait qu'il a vu la Vierge. Ou alors qu'il vient de se faire caca dessus. Ouais, c'est sûrement ça, ses sphincters ont dû lâcher à cause de la congélation. Hakim réduit en cendres Locam, il récupère l'astrolabe et générique. D'ailleurs, il y a un truc qui me chiffonne dans le générique. C'est écrit que c'est Atoman qui a interprété le rôle de Hakim Imlil l'artiste. Regardez, juste en dessous, on a bien Sami Nasseri qui interprète le rôle de David Locam. Attendez, est-ce que le monteur du film a cru que Hakim Imlil c'était le vrai nom de l'artiste et pas le nom de son personnage? Alors qu'il a monté tout le film? Non, il a pas fait ça. Pour savoir comment c'est possible de faire une telle erreur dans le générique, demandons au monteur du film ce qui s'est réellement passé. Et comme tout bon film de super-héros qui se respecte, on a droit à une scène post-générique. L'astrolabe, il a disparu. Oh non, l'astrolabe a disparu. Ça veut dire qu'il y aura une suite. Et s'il y a une suite, je serai là pour en parler. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois.